La plus grande qualité de la blockchain est sur le point de la détruire. On nous répète depuis 10 ans que la transparence est formidable, Don't Trust, Verify. C'est le slogan du siècle, le socle de la crypto. Mais soyons honnêtes, cette transparence est en train de devenir un piège mortel pour nos vies et nos wallets. Réfléchis 2 secondes, est-ce que tu voudrais que ton voisin connaisse le solde exact de ton compte? Ou que ton banquier voit chacun de tes swaps sur des mêmes coins à 3 heures du matin? Évidemment que non. Pourtant, aujourd'hui, avec des outils comme Arkham, n'importe qui peut te traquer. La transparence totale, c'est la fin de la vie privée. Et c'est surtout le mur de briques qui empêche l'adoption massive. Le marché l'a senti, les narratifs privacy explosent avec des dark pools, Monero, Zcash, mais c'est souvent du bricolage ou des aimants à régulateurs. Sauf qu'un projet a anticipé ça des années avant tout le monde. Ce projet, c'est Zama. Ils ne cherchent pas juste à cacher des trucs, ils sont en train de reconstruire l'infrastructure même du Web3 pour utiliser des applications totalement confidentielles. Avant tout, je voulais juste rappeler que je ne suis pas ni programmeur, ni ingénieur, ni cryptographe, ni conseiller en investissement. Du coup, j'ai fait pas mal de recherches pour comprendre ce projet et on va devoir survoler certains trucs. Mais là, je vais peut-être un peu trop vite. Avant tout, pour comprendre le génie quand même de Zama, il faut revenir à la base d'Internet. Au début, le web était en HTTP, c'est l'équivalent d'envoyer une carte postale. Le facteur, le trieur, le voisin, tout le monde peut lire ce qu'il y a écrit dessus. C'est sympa pour partager des photos et encore, mais impossible d'y faire vraiment du commerce ou de gérer des données bancaires. Puis est arrivé le HTTPS. D'un coup, on a mis cette carte postale dans une enveloppe blindée. Le message circule toujours sur les mêmes câbles, mais seul le destinataire a la clé pour l'ouvrir. C'est grâce à ça qu'Amazon, que PayPal ou que ta banque en ligne existent. Le problème, c'est que la blockchain est encore bloquée à l'âge de la carte postale, en HTTP. Zama, c'est l'équipe qui apporte l'enveloppe blindée. On appelle ça le HTTPZ. Et techniquement, c'est une folie. Chapitre 1, la tech, FHE et le nettoyage du bruit. Alors, comment on fait du calcul sur des trucs qu'on ne peut pas voir? Zama utilise le FHE, le Fully Homomorphic Encryption. Imagine une boîte à gants de laboratoire, scellée hermétiquement. Tu mets tes données, donc tes tokens, tes votes, tes ordres en DeFi et tes secrets, dans la boîte. La blockchain passe ses mains dans les gants, elle manipule, additionne, exécute des smart contracts, mais à travers les vitres teintées. Elle ne voit jamais ce qu'elle manipule. Elle te rend le résultat dans la boîte fermée, tu es le seul à avoir la clé. Jusqu'ici, le FHE était un petit peu trop lent, parce que chaque calcul mathématique sur des données cryptées crée une sorte de bruit. Imagine que chaque fois que tu touches un objet dans la boîte à gants, une fumée s'échappe. Au bout de 3 manipulations, tu ne vois plus rien et tu peux plus rien faire. Et le calcul échoue. Zama a inventé le bootstrapping rapide. C'est comme un purificateur d'air ultra puissant qui nettoie la fumée, en temps réel, pendant que les mains bougent encore. Résultat, on peut faire des calculs infinis, sans erreur, et presque aussi vite que sur un ordinateur normal. C'est ça, la prouesse technique qui change tout. Techniquement, ils arrivent à réinitialiser le niveau de bruit des données chiffrées en une fraction de seconde. C'est quasiment immédiat. Et ça change tout. Avant, on pouvait faire 2 ou 3 additions avant que ça plante. Avec Zama, on peut enchaîner une infinité de calculs complexes car le signal est nettoyé en permanence. Zama ne construit pas juste une petite application dans son coin, il crée finalement le moteur de confidentialité universelle du Web3. Leur langage de base, c'est le Rust, qui permet de s'installer partout, sur Solana, sur Cosmos ou sur Polkadot, et sur toutes les autres nouvelles chaînes. Mais là où ils frappent très fort, c'est qu'ils ont créé le FHEVM. Pour simplifier, ils ont pris le moteur d'Ethereum et lui ont greffé des pouvoirs de confidentialité. Donc, des milliers de développeurs qui codent déjà sur Ethereum peuvent passer au HTTPZ sans changer une seule ligne de leur logique habituelle.
Et du coup, les développeurs peuvent coder des applis privées aussi facilement que des applis publiques. On a enfin du coup une scalabilité de la confidentialité. On ne cache plus juste des transactions, on cache l'état entier de la machine. Chapitre 2. Pourquoi c'est pertinent maintenant? Pourquoi c'est le narratif de 2026? Et concrètement, qu'est-ce qu'on construit avec ça? Zama débloque 3 secteurs massifs. Déjà, premièrement, la finance institutionnelle et les RWA. C'est le pont qu'attendaient les banques pour tokeniser des actions ou des obligations. Elles ont besoin de confidentialité. JP Morgan a d'ailleurs déjà publié un rapport sur un test effectué avec la technologie de Zama. Grâce à ça, elles peuvent utiliser des blockchains publiques pour déplacer des milliards, tout en gardant l'identité de leurs clients et de leur stratégie secrète, avec la compliance, la KYC, intégrée directement dans le token. Deuxième bloc, c'est une DeFi anti-bot et des enchères à l'aveugle. On arrête, c'est terminé, le cauchemar des MEV et du front-running. En DeFi, comme les montants des swaps sont cryptés, les bots ne peuvent plus vous voler de la valeur en passant devant vous. Même chose pour les ventes de tokens ou des NFT. Zama permet des sealed bid auction, donc c'est des enchères scellées. Personne ne voit les offres des autres, ce qui garantit le vrai prix et empêche les snipers de manipuler le marché. Troisième bloc, l'identité et la gouvernance privée. On peut créer une identité numérique on-chain sans exposer ses données personnelles, comme son numéro de sécu ou son adresse. Ça permet aussi des votes de gouvernance pour les DAO, totalement confidentiels, où personne ne peut vous faire chanter, manipuler les votes ou vous corrompre pour votre vote. Puisque seul le résultat final est révélé. Et ça, c'est qu'une partie, ces 3 blocs, c'est qu'une petite partie de tout ce qui est possible de faire avec Zama. Chapitre 3. Tokenomics et enchères. Le modèle économique du token Zama est assez simple. C'est du burn and mint. Concrètement, 100% des frais payés par les utilisateurs pour décrypter ou utiliser le réseau sont brûlés. En parallèle, le protocole crée des nouveaux tokens avec une inflation de 5% uniquement pour récompenser ceux qui sécurisent le réseau. Donc c'est les stakers. Petit détail important, les frais sont fixés en dollars, mais payés en Zama. Ça garantit des coûts stables pour les entreprises, peu importe le prix du token. Donc, plus il y a d'activités FHE, plus il y a de frais, plus il y a de rewards pour les opérateurs. L'équipe explique que si seulement 10% des transactions crypto du futur sont chiffrées sur Zama, avec Zama, ça pourrait représenter plus de 1 milliard de dollars de frais annuels pour l'écosystème Zama. Bon, c'est une projection optimiste, mais pourquoi pas? Moi, je crois beaucoup en ce projet et je ne suis pas le seul à le penser. Ils ont quand même levé 150 millions de dollars avec une valorisation à 1 milliard. Et si on regarde ceux qui ont investi, non seulement il y a les fonds tier 1 comme Pantera et Multicoin, mais surtout les fondateurs des autres blockchains elles-mêmes, comme Gavin Wood d'Ethereum et Polkadot, Anatoly Yakovenko de Solana, Juan Benet de Filecoin. Quand ces créateurs-là mettent leur propre argent dans une infra, c'est un signal qu'on ne peut pas ignorer et c'est quand même assez bullish. Ok, le projet est énorme, mais comment on se positionne? Le token Zama n'est pas encore sorti et l'équipe va faire quelque chose de très fort pour le lancement. Au lieu de faire une vente privée pour les copains, il lance une sorte d'ICO sous forme d'enchères publiques du 12 au 15 janvier 2026 pour vendre 10% de la supply. Mais c'est une enchère spéciale, une enchère cryptée. Ils utilisent leur propre technologie pour cacher les offres. Concrètement, tu envoies ton enchère sans que personne ne voit le montant. À la fin, un prix unique est trouvé et tout le monde est servi au même prix, sans gasoir, sans bot sniping. Les tokens sont débloqués immédiatement pour les acheteurs. Apparemment, il n'y a pas de vesting annoncé sur cette tranche-là. Du coup, c'est assez malin. Ils utilisent leur propre techno FHE pour montrer qu'on peut faire des token launch confidentiels. Et ça colle parfaitement à leur narrative confidentialité, plus faire launch, plus pas de garde-bots. De mon côté, je vais suivre ça de très près. Si tu veux que je te donne des infos et être au courant quand on aura tous les détails finaux,
N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me suivre sur X ou Insta, je mettrai tout en description. Je ferai sûrement en plus un thread et une vidéo rapide sur le sujet pour vous tenir au courant. Chapitre 4. Les risques et ce qu'il faut garder en tête. Maintenant, il ne faut pas non plus tomber dans le côté futur fois sans garantie. Il y a quelques points à garder en tête quand même. Déjà, la complexité technique est énorme. Le FHE, ce n'est pas si simple. Il y a un vrai risque d'exécution, que ce soit côté perf, sécurité ou adoption. Ensuite, il y a la concurrence. D'autres approches existent pour la privacy on-chain, le ZK, les TEAS ou les autres protocoles FHE, etc. Zama n'est pas le seul sur ce terrain, bien qu'ils aient quand même une longueur d'avance, je trouve. Et ensuite, il y a le risque réglementaire. Dès qu'on parle de confidentialité forte, les régulateurs peuvent avoir envie de mettre leur nez dedans, surtout si ça touche à la finance traditionnelle. Et on le voit en Europe avec ce qui se passe en ce moment. Et évidemment, il y a le risque classique de token, prix très volatile, aucune garantie de performance et toujours la possibilité que même un bon projet ne soit pas bien pricé par le marché. Donc, encore une fois, c'est pas une reco. Si tu t'intéresses à l'enchère, tu regardes la doc officielle, tu lis le light paper et le white paper. Franchement, ça va assez vite et tu évalues si ça colle à ton profil de risque. Conclusion. Donc déjà pour résumer, Zama veut devenir la couche de confidentialité des blockchains grâce au FHE. Le protocole permet des smart contracts chiffrés, vérifiables et compatibles avec des L1 et L2 existantes. Le token Zama sert à payer les frais FHE, à sécuriser le réseau via le staking, la délégation et à rémunérer les opérateurs. Une enchère publique pour 10% de la supply arrive mi-janvier avec un format assez innovant et complètement aligné avec leur techno. En tout cas, si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, tu peux lâcher un like et un commentaire, ça m'aide énormément. Abonne-toi et je te tiendrai au courant dès qu'on aura des news fraîches sur Zama et sur les autres projets FHE du moment si ça t'intéresse. En attendant, je te laisse avec cette vidéo sur l'airdrop de Solstice qui est assez simple et qui peut potentiellement rapporter gros. Allez, à bientôt, ciao!